On se retrouve la veille de la course, donc voilà, hier on s'est fait un run de 6 bornes avec la team Oka, avec certains des athlètes qui allaient être présents sur l'Ironman. Le soir, on a fini avec un 2 km de natation, histoire de bien reprendre le move. Et aujourd'hui, la veille de la course, l'objectif c'était d'aller chercher le dossard, puisque toute la famille était arrivée ce matin. Donc voilà, on s'est retrouvés sur le village de l'Ironman. La veille de l'Ironman, c'est réellement bondé. La plupart des athlètes sont là puisque ça y est, maintenant tout le monde est censé être là. Donc c'est l'occasion d'aller récupérer son dossard, d'aller récupérer son sac, de mettre une petite signature et un petit mot sur le tableau pour tous les athlètes, pour nous-mêmes. C'est vraiment un moment où on profite. On est décontracté, il n'y a plus rien à faire, de toute façon il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus rien. Donc dans l'après-midi, j'en ai profité pour vraiment faire tous mes sacs de transition. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes sacs de transition, mettez des commentaires, je vous expliquerai tout ce que je mets. Si ça vous intéresse au niveau nutrition, au niveau hydratation, mettez des commentaires et je ferai une vidéo pour ça. Donc voilà, une fois que tous les sacs de transition sont faits, donc en soi il y en a deux, c'est le sac de transition quand tu passes de la natation au vélo et le sac de transition quand tu passes de vélo à la course à pied. Une fois que ça c'est fait, on a monté le vélo, on s'est assuré qu'il était parfait, j'ai envie de dire, pour la course. Donc voilà, on a fait un petit test de 40 minutes et puis après, il était l'heure d'aller déposer tout ça directement sur les zones de transition. Donc à la fois les sacs de run, à la fois le sac de vélo et laisser le vélo sur place. Sachant que le lendemain matin, donc le jour de la course, je reviens à partir de 6 h sur les zones de transition pour vraiment accrocher toute ma nutrition, mettre mon hydratation du coup avec de l'eau qui était au frigo toute la nuit pour vraiment avoir de l'eau fraîche, mettre mes chaussures directement sur le vélo. Le jour J, le matin, c'est le moment où on est vraiment en train de diver, de plonger dans cette mentalité. J'en ai des frissons de partout, tu vois. Je savais que je partais sur à peu près 12 heures de course. Donc là, c'est le moment où en fait tu t'immerges, tu fais vraiment une immersion dans cette mentalité de l'athlète qui part pour vivre cette expérience, pour vivre vraiment le moment pour lequel on s'est tant entraîné. Il y avait énormément de monde, énormément de spectateurs aussi qui étaient séparés, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on se prépare, on enfile la combinaison, on regarde le départ des pros. C'est vraiment, tout commence à partir et c'est à ce moment-là où voilà, j'en profite pour me calmer, de faire des petites respirations, de vraiment me mettre dans le moment présent. C'est vraiment ça le plus important sur ce genre de course. C'est avant tout de profiter. Évidemment, on est là pour performer, mais on est avant tout là pour vivre la course avec un maximum d'émotion. Vraiment pour créer l'expérience la plus enrichissante. Partie natation, je suis pas le plus fort, mais j'adore ça. Une fois que je commence la natation, je suis vraiment dans mon environnement. J'adore l'eau, je suis pas très bon en natation, mais j'adore ça. Vraiment, je me focus sur chaque mouvement. La première moitié se fait très bien. Au niveau du demi-tour, ça a été un petit peu compliqué. J'ai vraiment perdu l'horizon un petit peu, donc j'ai un peu divagué. Au lieu de 3800 mètres, je ferais presque 4100 mètres. Énormément de monde aussi au demi-tour, donc en fait, ça se chevauche, ça passe sous les autres. Je reçois un coup de coude dans mes lunettes, donc l'eau qui se met dans les lunettes, obligé de se mettre sur le dos, pour continuer un peu à avancer quand même, et en même temps enlever les lunettes. Garder aussi le contrôle sur tout ce qui peut se passer, parce que ça sert à rien à ce moment-là, tu vois, quand je prends de l'eau dans mes lunettes, de paniquer, non. Alors, on sort de la natation, on part. 1h12, vraiment exceptionnel, je gagne 5 minutes alors que je me suis entraîné moins que l'année dernière, donc super content. On part sur le vélo, 180 km, ça a été quand même très long. La veille, Arthur Orso, triathlète pro, avait donné des conseils et avait dit prenez vraiment du temps sur les ravitaux à vélo. Donc vraiment en fait à chaque ravito, je m'arrêtais pour prendre 2 bouteilles d'eau, plus une en fait que je me vidais directement dessus. L'air qui frôle ma peau, elle est brûlante. J'ai l'impression qu'on a ouvert un four devant moi et que je suis là... C'est une horreur. Je dois me verser peut-être 3 litres d'eau dessus. Je bois 7 litres sur les 180 km de vélo. Ça a été compliqué parce que du coup avec la chaleur, j'avais pas faim. Mais du coup je me suis vraiment forcé à m'alimenter parce que je savais que sur le vélo, si j'avais déjà du mal à m'alimenter, j'allais vraiment avoir du mal sur la course ou même
j'allais absolument pas pouvoir m'alimenter sur les 42 km. Donc j'en ai vraiment profité pour m'alimenter au max et à chaque fois me forcer et me dire tout ce que j'arrive à consommer maintenant sur le vélo, c'est de l'énergie que je prends en plus sur le marathon. Donc voilà, je pose le vélo au bout de 6h15, donc vraiment un temps assez raisonnable au vu des 2500 mètres de D+, quand même. 180 km de vélo qui sont quand même honnêtement bien passés physiquement. Il y a du travail à faire histoire d'être capable d'appuyer un petit peu plus sur la pédale et de gagner un peu de temps, mais physiquement ça s'est bien passé. Par contre, en fait, j'entame le marathon, déjà, il fait une chaleur, c'est monstrueux, j'ai chaud. La première chose que je fais déjà quand je pars, c'est me verser 1 demi-litre d'eau comme ça partout. Et en fait, directement, quoi, à partir du moment où je me mets debout et je commence à courir, tout mon corps commence à faire la digestion de 6 heures. Quoi. Pendant 6 heures sur le vélo, j'ai fait que manger et boire, mais au final, j'ai pas fait de digestion. Dès que je commence à courir, allez quoi, c'est parti pour la digestion. Je sens que tout à l'intérieur du ventre commence à se remuer, commence à se mélanger. Ça va être compliqué encore une fois le marathon au niveau de l'estomac. Donc on part sur la première boucle. Les 10 premiers kilomètres sont assez compliqués au niveau de l'estomac. Mais au final, surprenant, mais j'arrive à bien m'y mettre. Je passe ce cap de l'estomac vraiment. On est bon. Entre le 15 et le 25, j'ai vraiment vécu les moments les plus sombres du marathon. Ça a été très compliqué. Il faisait vraiment très très chaud à ce moment-là. On était entre 16 et 17 heures, il faisait une chaleur énorme. J'arrivais uniquement à boire de l'eau et du coca, impossible de rien manger. Et puis en fait, au kilomètre 23, je craque, je suis épuisé. Je m'assois sur le bord de la route et je me dis, je me repose pendant 2 minutes. Et en fait, ça a été 2 minutes les plus longues de ma vie. Je pense que je suis même pas resté 2 minutes parce que je voyais le chrono et je me disais, mais c'est vraiment une connerie ce que je suis en train de faire. Donc je repars vraiment dans un état qui est compliqué. Tu vois, quand j'ai vu ma petite sœur quelques kilomètres avant, je lui ai dit, je suis vraiment en train de vivre des moments sombres. C'était très compliqué. Ça va? C'est dur? Ah, quand même un peu. Hein. Ouais, c'est très dur. Allez, courage. Les jambes ça va, mais l'estomac c'est relou. Ah ouais? Et dès le vélo? Le vélo ça a été, mais très chaud, tu vois. Et puis je me rappelle que 15 jours avant, sur ma dernière sortie longue, au kilomètre 25, je suis exactement dans le même état. Je suis à 25 km, 2h10. Je suis épuisé. Je suis épuisé physiquement, mais je suis aussi épuisé par cette chaleur. Et je suis épuisé mentalement. Ça m'a permis d'avoir en fait ce switch mental qui me permet en fait de repartir. Et là je me dis mais attends, j'ai vécu exactement la même chose. En fait maintenant il reste 17 km, 20 km. En fait là faut y aller au mental. Là il n'y a plus rien qui joue. Et en fait là j'en ai les frissons de la tête aux pieds. Et c'est ce moment-là de la course en fait que je cherche à chaque fois. C'est le moment où boum, ton cerveau prend le relais et te dit de toute façon ton corps est dans un état de fatigue et d'épuisement qui a avancé, on ne peut plus rien faire, de toute façon c'est uniquement le cerveau qui envoie des messages. Et là à ce moment-là vraiment, je suis transcendé vraiment de la tête aux pieds. Et là je repars, je chope un bon rythme, je prends les ravitaux juste pour boire un coup, je ralentis le moins possible et fais le max. Fais le max de ce que tu peux faire et c'est comme ça que je vais réussir à aller chercher mon objectif. Allez, tu vas encore plus vite que tout à l'heure. Ah c'est fini, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est passé dans la tête, c'est fini. Ok, super. Allez. Courage. Et donc là, je passe la ligne d'arrivée, assez content quand même, très content même. Et en fait, au moment où je me retourne et je m'aperçois que j'ai fait 11h55, moins de 12 heures, alors que je pensais que j'avais vraiment explosé les 12 heures déjà. Et là, quand je vois moins de 12 heures, là, j'explose vraiment de rage qui donne cette photo notamment qui est vraiment incroyable. Et voilà, à nouveau finisher. C'était encore une expérience qui était folle en apprentissage. J'ai vraiment encore une fois appris beaucoup de choses. Ça m'a donné encore plus envie de faire d'autres compétitions. Et la médaille est là quand même, je vous la présente, elle est très belle. Merci d'ailleurs au designer. Ça m'a donné envie de refaire d'autres compétitions, d'autres sont au programme. Je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je me suis déjà remis à l'entraînement. J'ai eu un seul jour de repos. Franchement, c'était ce qu'il fallait. Derrière, ça m'a vraiment fait du bien de reprendre, notamment le vélo pour faire tourner les jambes. Il n'y a rien de mieux que pour débloquer tout ça. Je vous invite à envoyer tous vos commentaires, poser toutes vos questions. Parce que plus j'ai de questions, plus je pourrais vous refaire des vidéos qui sont intéressantes et pertinentes pour vous. Dites-moi si vous avez déjà, vous aussi, vécu ce genre de course, même sur un 5 km partagé. Allez regarder la vidéo de la semaine dernière parce que je vous explique la dernière grosse sortie que j'ai pu faire et comment justement j'ai pu l'utiliser pour aller chercher des solutions justement au challenge auquel j'ai fait face pendant cette course. Merci à tous, c'était une course qui était incroyable. Merci à tous les bénévoles, surtout de l'Ironman de Nice. Merci aux organisateurs et on se revoit très vite sur un format Ironman.